Amen. Ihr Amen. mögt Vous euch pouvez vous asseoir. setzen. Auch ich möchte alle sehr, sehr herzlich willkommen Moi aussi, je voudrais à tous très fraternellement souhaiter la bienvenue au nom de notre Seigneur. Tous nos amis, nos frères et sœurs, von nah und fern. de loin et de près, Man kann sagen, on peut dire aus ganz de Europa toute l'Europe und et aus anderen Teilen d'autres parties der Welt. du monde. Besonders Particulièrement, wir unsere Brüder und nous Schwestern aus Rumänien, voulons souhaiter la bienvenue à nos bien-aimés frères et sœurs de la Roumanie die mit einem qui Bus sont venus avec un bus et avec PKWs gekommen 3 sind. voitures. Und wir Et celui qui entreprend 1700 kilomètres Kosten et qui ne regarde pas aux frais et au temps hier zu sein, pour être ici, Gottes Wort il faut que cela bedeuten. signifie que la parole de Dieu Wir sind a beaucoup dem Herrn d'importance pour lui. Nous sommes dankbar très reconnaissants, Seigneur, aussi pour für euch alle, die vous ihr ja tous aus den qui Nachbarn venez des pays voisins eben doch et große aussi Strecken entreprenez zurücklegen. de longs kilomètres. Gott segne Que euch. Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse tous ensemble. Dann haben wir uns Ensuite, nous avons notre bien-aimée sœur Renate Chance Chance Fleck ici aujourd'hui aus Flagstaff de Flagstaff, Arizona. heißen Nous, unsere nous souhaitons à notre bien-aimée sœur et aux deux fils herzlich willkommen. la bienvenue Und dann auch et aussi particulièrement tous ceux die heute qui sont ici aujourd'hui pour la première fois. Avons-nous des frères und Freunde et des amis qui sont ici pour la première fois? hier sind, dann steht doch Alors levez-vous s'il vous plaît. eben Levez-vous s'il vous plaît pour que nous puissions voir. herzlich Soyez la bienvenue. Gott der Herr Que Dieu le Seigneur segne euch vous bénisse in unserer Mitte. parmi nous. Herzlich willkommen. Soyez la bienvenue. Gott segne Que Dieu vous bénisse. herzlich Soyez la bienvenue. Gott segne Que Dieu aus dem Reich. bénisse la plénitude de sa grâce. Dankeschön. Merci. Dann habe auch ich Ensuite, Grüße j'ai aussi des salutations à remettre de beaucoup de frères auch von nah und fern, de loin et de près, aus ganz Afrika, de toute l'Afrique jusqu'à Kapstadt, Johannesburg et Kinshasa, Nairobi und die verschiedenen et les différents Länder pays und et Städte. villes. Gott möge sie Que Dieu puisse bénir. Grüße aus Ainsi Chile, aussi des salutations du Chili de manière particulière. sind alle mit uns Ils sont tous im Herrn. liés avec nous et avec le Seigneur profondément. Grüße von Des salutations du frère Etienne Genton, des salutations du frère Graff, des salutations de loin et de près. sind einfach, Nous sommes simplement reconnaissants dass Gott de ce que Dieu gegeben a accordé la possibilité, les possibilités, diese de ce que nous pouvons avoir la possibilité de transmettre en direct ces réunions et que ainsi la parole du Seigneur soit entendue dans le monde entier, peut être entendue dans le monde entier. genauso gut. En Australie, comme ici, de la même manière, en Europe, Einfach schön, de l'Europe ou bien alors de l'Australie. so geführt hat. C'est merveilleux de ce que Dieu a conduit les choses ainsi, que le monde entier soit et peut être branché et écouter la prédication précieuse de la parole de Dieu. Et nous ne devons pas oublier nos bien-aimés frères et sœurs, Miskis de Sao Paulo. Encore une fois, leur souhaiter la bienvenue. Wo seid ihr Où êtes-vous? Que Dieu vous bénisse. in unserer Mitte? Der Herr segne einfach Parmi nous, que le Seigneur bénisse simplement tous ceux qui sont ici aujourd'hui et qu'il bénisse tous ceux geschlossen qui sont branchés par l'Internet et qui écoutent et qui voient en direct et tous ceux hören qui aujourd'hui écoutent in Zukunft. et qui aussi écouteront dans le futur ces réunions. Das Schöne ist, dass Ce qui est merveilleux, c'est que la parole de Dieu est toujours actuelle und es gibt et qu'il y a des frères, daran qui me rappellent wir schon que déjà in 60 dans les années 60, aussi par la radio Luxembourg, nous avions prêché la parole. Je pense ici particulièrement à notre bien-aimé frère Kupfer, der immer wieder qui mal toujours de sagt, nouveau dit, frère Franck, das, was du ce que tu as prêché il y a 40 ans
ou 30 ans d'ici est aujourd'hui de la même manière actuelle comme cela l'était autrefois. Nous n'avons rien besoin de reprendre. Nous avons prêché la véritable parole de Dieu et nous allons le faire jusqu'à la fin. De vrais prophètes sont toujours restés, de vrais prophètes ont toujours été des vrais prophètes et les faux prophètes l'ont toujours été aussi. Jamais un vrai est devenu un faux et jamais un faux est devenu un vrai. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Dieu a choisi des hommes qui, en tant que vase, se tenaient à sa disposition, par lesquels il pouvait parler lui-même. Et nous avons la parole prophétique et ainsi il a personnellement appelé les apôtres et il les a mandatés. Et nous avons encore aujourd'hui la parole précieuse. Ce que Paul autrefois a écrit est aujourd'hui actuel tel que c'était actuel il y a 2000 années d'ici. Ce que Pierre a écrit autrefois, c'est aujourd'hui aussi actuel comme autrefois. Les révélations de Jean et de Jésus-Christ sont aujourd'hui, je voudrais presque dire, oser dire, sont encore plus actuels qu'il y a 2000 années d'ici. Car autrefois, tout cela était encore pour le futur, dans le futur. Et il a même été dit à Jean, je veux te montrer ce qui va se passer dans le futur. Donc, maintenant, ce futur est devenu présent, est devenu le présent. Et nous avons la possibilité réellement de voir toutes ces choses et par la grâce de Dieu, de l'expérimenter personnellement et de devenir une partie de ce que Dieu fait dans le présent. C'est seulement la grâce de Dieu et rien d'autre. Nous avons dans les cantiques déjà exprimé ce qui nous touche, ce qui est important pour nous et quel est le souhait de notre cœur. C'est que parmi nous et dans le monde entier, une atmosphère parmi les croyants existe d'une manière que nous soyons un seul cœur et une seule âme et que l'Esprit de Dieu peut se répandre d'une manière que le Seigneur ainsi reçoive ce qui lui revient de plein droit avec nous et par nous tous, par la grâce de Dieu. Nous croyons que cela va se passer parce que Dieu l'a promis ainsi. Les deux sont promis dans la Bible. La pluie de l'avant-saison, aussi celle de l'arrière-saison. La pluie de l'avant-saison a lieu au temps de l'ensemencement, la pluie de l'arrière-saison directement dans le temps de la moisson. Et c'est ainsi que nous croyons que Dieu a accompli déjà la première pluie et que la deuxième, il va aussi l'accomplir. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons entièrement mettre notre confiance et nous abandonner dans la parole de Dieu et en Dieu. Heureux les hommes qui peuvent croire ce que les Écritures disent et comment est-ce que les Écritures le disent. Dans le prophète Ésaïe au chapitre 55, nous avons tous lu le verset 3 et je voudrais relire la dernière partie du verset 2 encore à ce verset 3. Ésaïe chapitre 55, la dernière partie du verset 2. Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Et pour que cela puisse se passer, il est écrit au verset 3, prêtez-moi votre oreille. Bien, mes frères et sœurs, que nous puissions comprendre cela une fois pour toutes.
Faites attention à qui est-ce que vous prêtez votre oreille. Faites attention qui est celui qui vous parle. Quel est son motif? Qu'est-ce qu'il veut ou bien qu'est-ce qu'elle veut atteindre? Ici, il est écrit en tant que ainsi dit le Seigneur, prêtez-moi votre oreille et venez ici à moi. Venez à moi. Écoutez-moi pour que votre âme vive. Car je traiterai avec vous une alliance éternelle. Ensuite, nous avons au chapitre 58, au verset 12, lu concernant l'édifice des fondements antiques, que tout sera rétabli sur le fondement antique, authentique, original. Et nous ne pouvons pas manquer de prendre part à ça. C'est très important. Nous avons aussi ici lu dans le premier verset du chapitre 59 d'Ésaïe. Et ce verset nous fait du bien. Ce verset nous fait du bien à tous. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui en est du verset 2? Qu'est-ce qui en est de ce qui est écrit au verset 2? Et là, ici, nous sommes appelés à nous examiner nous-mêmes et à nous regarder dans l'armoire, dans le miroir de la parole. Je le lis ici, dans le contexte, à partir du verset 1, Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais alors arrive, et maintenant suit réellement cela de manière très dure. Non, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ça, c'est une parole très, très sérieuse. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Qui peut le supporter? Qui peut supporter cette parole? Qui peut supporter, qui peut entendre cela si Dieu le Seigneur prononce une telle parole, nous parle de cette manière? Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous ont caché ma face et qui vous empêchent et qui l'empêchent de vous écouter. Je veux même pas continuer à lire, car le texte ne peut pas entièrement s'attribuer à nous tous. Mais malgré tout, nous sommes malgré tout appelés à nous examiner nous-mêmes. Où est-ce que nous avons quelque chose à réparer? Où est-ce que nous avons à demander pardon? Qu'est-ce que nous avons à regretter ou bien à dire au Seigneur et à regretter et à confesser à l'un et à l'autre? Et je voudrais repartir à Matthieu chapitre 11. Et ça, c'est une parole qui, en fait, peut être lue et qui a sa place dans chaque réunion. Matthieu 11 peut être lu dans chaque réunion, dans chaque rencontre. Car la chose principale, c'est que le Seigneur appelle à lui. Ce n'est pas l'enseignement qui est en première place. En première place, c'est la relation, la communion, le contact avec Dieu. Et ici, il est écrit dans Matthieu, le chapitre 11, à partir du verset 28, « Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. La chose principale dans une réunion, c'est que Dieu puisse nous servir et que ceux qui sont perdus soient sauvés et que des hommes soient conduits, appelés à la repentance et par l'Esprit de Dieu être conduits à la repentance et ainsi entrer dans le royaume de Dieu, passer par la porte étroite, fouler le sol du chemin étroit pour atteindre le but. À Matthieu 11, appartient aussi Matthieu 12, et ce verset à Zurich, le dernier dimanche, m'a été placé dans le cœur. Ici, il est dit concernant notre Seigneur, dans Matthieu 12, faisons mention d'Ésaïe 42, où la promesse est écrite. Ici, il est dit concernant notre Seigneur et Rédempteur, il ne contestera point, il ne criera point. La même chose s'attribue à nous, nous concerne. En allemand, il ne contestera point, il ne se disputera pas. Nous ne nous disputons avec personne. Nous faisons que prêcher la parole de Dieu. Et nous remettons tout à Dieu, qui est lui seul capable de produire l'effet de toutes ces choses en chacun. Seulement celui qui croit la parole, c'est en lui que la parole pourra produire l'effet pour lequel elle a été envoyée. Nous remettons cet effet à Dieu, c'est lui qui peut la produire. Le produire. Comme dans Ésaïe 53 au premier verset, il est écrit: qui a cru à notre message et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été réellement révélé? Et la réponse est celui qui croit au message divin. C'est à lui que le bras de l'Éternel sera révélé. Celui qui croit la parole de Dieu, c'est à lui que par le Saint-Esprit, la parole sera révélée. Ce qui me touche particulièrement, c'est le prochain verset. Ici, il est écrit au verset 20 de Matthieu 12, « Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. » La parole triompher me plaît. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le droit, la justice. Et en relation avec cela, cette pensée m'est venue. Le même Seigneur est encore aujourd'hui présent pour consoler, pour relever. Il n'a jamais brisé un roseau cassé, jamais. Il a toujours redressé pour que l'huile puisse continuer à couler. Le Seigneur n'a jamais nui à un individu. Et la prédication non plus a jamais nui à qui que ce soit. Aussi certain que nous recevons sa parole de tout notre cœur. Je relis encore: il ne brisera point le roseau cassé. Je ne veux pas demander combien aujourd'hui parmi nous sont là qui passent par des épreuves, qui sont
tristes ou alors affligés et qui ont besoin de la consolation qui vient de Dieu. Et c'est peut-être raison que nous sommes justement ici pour, d'une manière nouvelle, expérimenter Dieu et être de manière nouvelle relevé et consolé et fortifié, pour maintenant vous montrer la différence entre la révélation que Dieu accorde à ceux qu'il a appelés, qui l'ont cru, et entre les scribes et pharisiens et même les sacrificateurs qui n'ont pas cru. Lisons cela par deux versets bibliques pour le montrer et rapportons cela à notre temps. Dieu n'a même pas de possibilité de parler à tous ces théologiens, car ils savent déjà tout. Ils ont déjà tout étudié, ils n'ont même plus besoin de savoir quoi que ce soit. Cela semble que tout est déjà réglé pour eux de la part de Dieu. C'est seulement réglé pour Dieu si lui, il peut parler avec nous et nous révéler sa parole et sa volonté par sa grâce. Ici, ce verset connu de Matthieu 16, verset 15 jusqu'au verset 19, où l'entretien du Seigneur avec les disciples a eu lieu. Et ensuite, pour finir, la question a été au verset 15. Dans Matthieu 16, le verset 15, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis ?» Et tous, vous connaissez la réponse. Et ensuite, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. La fin du verset 17. Tu es Pierre, mais sur ce roc, sur cette révélation de Jésus-Christ, je bâtirai mon église. Le verset 18. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Comparons cela avec le grand sacrificateur qui aussi se tenait devant Jésus. Ici, de l'évangile de Matthieu, le chapitre 26, Matthieu 26, à partir du verset 63. À partir du verset 63. Ici, nous lisons la chose suivante. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire, si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Dis-le-nous. Ensuite, il est écrit, Jésus lui répondit, tu l'as dit. En allemand, oui, je le suis. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Vous savez ce qui s'est passé après? Il n'y a pas eu de révélation qui a suivi. Mais, après ces paroles-là, le souverain sacrificateur a déchiré ses habits. Cela est écrit ici. Alors le souverain sacrificateur, verset 65, déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé Dieu. Représentez-vous cela devant les yeux. Le même Seigneur parle avec ses disciples. Et la réponse était, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est au ciel. Et ensuite, l'entretien avec le souverain sacrificateur a lieu avec l'homme le plus élevé dans la religion en Israël. L'entretien avec ce grand dignitaire a lieu.
Oui, ich beschwöre dich je t'adjure bei dem lebendigen par le Gott, Dieu vivant, sage uns, dis-nous bist du Christ, si tu es le Christ, der Sohn le Gottes? Fils de Dieu. Jesus Jésus lui répondit, ja, oui, ich bin, je le suis und tue euch kund. et je vous le déclare. Der Herr sofort Ici, le Seigneur tout de suite a fait le pont zu dem, was im Propheten à ce qui Daniel est écrit dans le prophète Daniel, au chapitre 7, au verset 13, zu Offenbarung 1, à Apocalypse 1, 7 und 8, versets 7 et 8, für den Mann, pour cet homme die Schrift kannte, qui connaissait les Écritures andere belehrte, et qui enseignait war d'autres. das zu viel. C'était trop. Er zerriss sein Il déchira ses habits. und sagte, Et il dit, dieser Mann habe Gott gelästert cet homme a blasphémé, und ist des Todes schuldig. Führt euch il est die coupable de beiden mort. Beispiele vor Augen. Représentez-vous devant les yeux ces deux exemples. Le même Seigneur, le même Sauveur. Da die Jünger, Là les disciples, là les apôtres, zu denen der Herr à qui le Seigneur avait dit, à vous, il a été donné de savoir les mystères du royaume de Dieu. zu wissen. Und Et dann eben ensuite, justement, le grand sacrificateur, der angesehenste Mann l'homme le plus im vu ganzen Lande, dans tout le pays, in der ganzen dans Stadt, toute la ville, der die Aufgabe hatte, qui avait le devoir, une fois par an, das Allerheiligste d'entrer dans le lieu très saint et d'apporter le sang du sacrifice devant Dieu. der Mann, Cet der homme eigentlich qui im en fait Auftrage Gottes zu handeln bestimmt war. avait été déterminé à agir, mandaté par Dieu, Als die Zeit de la part de Dieu. Et voilà, alors que le temps fut accompli et que le im Tempel voile dans le temple devait se déchirer, stellt sich unser Herr alors notre Seigneur diesem Hohenpriester s'est vor présenté à ce und sagt, souverain sacrificateur et lui a dit qui il est. Il a dit oui, je le suis. Et ensuite, kommt die Antwort, la réponse a suivi. da zerriss der Il Hohenpriester déchira ses vêtements, disant, Kleider und il sagte, a er hat Gott blasphémé. Wozu brauchen Qu'avons-nous wir noch encore besoin de témoins? einen Zeugen? Voici. Et maintenant, écoutez bien ce qui suit. Das tut Cela fait vraiment mal au cœur. jetzt. Cela fait mal. Voici. Die Vous venez d'entendre vous-même son blasphème. Représentez-vous pour un moment. 4000 Jahre 400 ans étaient passés von der ersten Verheißung de la première aus 1. Mose 3, promesse Vers 15, de dass der Genèse chapitre Gottes 3 verset mit der 15 que, Wahl kommen würde, pardon, 4000 années étaient passées depuis Genèse 3 verset 15 où la promesse avait été donnée que la semence de la femme viendra et brisera la tête du diable. der Opfer, Durant tout ce temps, tous les sacrifices qui ont été apportés, tous les psaumes qui ont été chantés, tous les cultes qui ont été rendus avaient un seul sens, c'est-à-dire dass die Verheißung que la promesse Erfüllung fände trouve son accomplissement und der Messias et que le Messie kommen würde. vienne. Und siehe da, Et voilà, er kam il in vint, sein Eigentum c'est les siens, und die Seinen et les siens ne l'ont pas reçu. Mais ils ont dit, il blasphème, il est coupable de mort. und das genügt. Et cela ne suffisait pas encore. Ça n'a pas encore suffi pour eux Hier de kommt le déclarer, de le die Tränen. condamner à mort. Das heißt hier in Vers 7, Bien, mes frères et sœurs, les larmes nous viennent. Au verset 67, là-dessus, ils lui crachèrent au visage und schlugen ihn mit et lui Fäusten. donnaient des coups de poing Andere gaben ihm et des soufflets en disant, und sagten, weiß donc des gifles, Christ prophétise, wäre es dis-nous der qui dich geschlagen. t'a frappé. Es genügte nicht, Ça ne suffisait pas dass ihn abgelehnt haben, qu'il ait rejeté et qu'il ne l'ait pas accepté. angespielt, Ils lui ont craché là-dessus, geschlagen, lui ont verhöhnt, donné des coups de poing ihn, et den Retter, des gifles. Lui le sauveur, lui la seule espérance, die einzige Rettung, le seul salut. angespielt, Ils l'ont geschlagen. craché, lui ont craché là-dessus, donné des coups de poing et condamné de blasphème. Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, kommen wir auf unsere Zeit revenons à notre temps und auf das, was Gott et uns à ce que verheißen Dieu nous a promis. sagt mir, Dites-moi wer einer größeren Verleumdung und Lästerung qui preisgegeben worden war a été im Laufe der déclaré ganzen coupable Jahre, du plus grande, par une plus grande calomnie que cela, comme nous dans ce temps. Et qu'est-ce que c'est? die Menschen verstehen es nicht. Sie wenden Les hommes ne comprennent pas, ne nous comprennent pas. Ils se tournent à leurs prêtres, à leurs pasteurs, à leurs dignitaires et ils veulent avoir de ces religieux la réponse. Ce n'est pas possible. La réponse vient de Dieu. Jesus
Jésus-Christ était la réponse de toutes les promesses sur toute la prophétie de l'Ancien Testament. Il était la réponse. Mais cette réponse, ils ne l'ont pas acceptée. Et c'est pour cette raison que plus tard, ils ont choisi Barabbas. Nous avons parmi nous, ou bien alors dans le monde entier, les différents frères et sœurs qui aussi viennent de différentes confessions et directions de foi, et tous ont le droit de marcher dans le chemin du salut et d'écouter les vérités bibliques et d'être aussi édifiés sur ce saint fondement de notre foi, tel que cela dans les Saintes Écritures nous a été transmis. Nous repartons à d'autres comparaisons dans l'évangile de Jean. Ici, nous avons de la même manière une comparaison au chapitre 8, Jean, le chapitre 8. Et ma demande est que nous puissions nous examiner nous-mêmes pour savoir où est-ce que la parole nous place, où est notre place, à quel groupe nous appartenons, nous comptons. Dans Jean 8, au chapitre, donc l'évangile de Jean, chapitre 8, nous lisons à partir du verset 13, à partir du verset 30, c'est-à-dire concernant ceux qui sont devenus croyants. L'évangile de Jean, le chapitre 8, à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. La foule, ceux qui l'écoutaient, et ensuite qui acceptaient ce qu'il disait et croyaient ce qu'il disait, ils lui ont prêté leur oreille. Ensuite, il est dit ici, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. De demeurer dans la parole, c'est la chose la plus importante. Et nous allons jusqu'à la fin des temps, toujours d'une manière nouvelle, le répéter. Chaque interprétation nous sépare de Dieu. Chaque interprétation a du poison en elle. Chaque interprétation détruit. Chaque interprétation apporte la mort, comme la première interprétation l'a faite dans le jardin d'Éden. Et c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas supporter une interprétation. Vraiment pas. Ce n'est pas notre passe-temps de prêcher la parole de Dieu, mais c'est une obligation divine, c'est un envoi divin, c'est un mandat divin que nous avons reçu de prêcher la vraie parole, la claire parole de Dieu, la pure parole de Dieu. Et nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien supporter d'autre et tolérer d'autres. Ici, nous avons la clé. Ceux qui avaient cru en lui, c'est à eux justement que Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Pas seulement prétendre être mes disciples, mais vous l'êtes réellement. Vous êtes réellement, vraiment mes disciples. Et c'est seulement après que si nous-mêmes nous demeurons dans la parole de la vérité, si nous sommes dans la parole de la vérité, c'est ainsi que nous connaîtrons la vérité et que la vérité nous affranchira. Verset 30 jusqu'au verset 32. Ensuite, nous avons, dans d'autres chapitres, les déclarations de notre Seigneur. Nous continuons avec le verset 37. Jean 8, verset 37, ici, le Seigneur parle de nouveau aux Juifs qui étaient restés incroyants. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir
parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Il y avait tellement de traditions, d'une manière que pour la parole de Dieu, il n'y avait plus de place. Je me pose la question, je vous pose la question aujourd'hui, sans porter un jugement. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui dans le monde entier? Jusqu'à même les mouvements charismatiques, qu'est-ce que nous avons? Seulement une atmosphère qui est faite, plein programme, un plein programme. Mais où est Dieu? Dieu est seulement là où sa parole est. Et là où sa parole est, là est aussi son peuple rassemblé. Et son peuple reçoit sa parole et croit comme l'a dit les Écritures. Ici était la reproche, était le reproche. Il disait, pourquoi est-ce que ma parole ne pénètre pas en vous? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous ne l'avez pas accepté? Vous êtes des Israélites. À vous, l'alliance appartient. C'est à vous que les promesses appartiennent. Vos prophètes étaient ceux qui ont annoncé tout à l'avance. Pourquoi est-ce que vous ne croyez pas à l'accomplissement de toutes ces prophéties? Pourquoi est-ce que mes paroles ne pénètrent pas en vous? Nous pourrions aujourd'hui aller d'église en église, de communauté en communauté, de confession en confession. Et le Seigneur poserait la même question. Pourquoi est-ce que mes paroles n'ont pas pénétré en vous? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas croire les promesses pour ce temps? Pourquoi est-ce que le message divin ne vous a pas été révélé? Parce que ce que Dieu a dit, vous ne le croyez pas. Et ensuite, cela continue ici, au verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ils ont compris le langage de chaque sacrificateur, ils ont compris le langage de tous, mais pas celui du Seigneur. Comment? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage tel que je vous parle? Pourquoi est-ce que vous ne le comprenez pas? Ensuite, la réponse suit. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Représentez-vous cela devant les yeux. Le Seigneur du ciel, personnellement, vient à son peuple, parle avec eux, et ils ne sont pas prêts, même pas prêts à écouter ses paroles. Ils préparent déjà leurs réponses qui sont contre lui pendant qu'il est en train encore de leur parler. Et c'est ainsi que la parole ne pouvait pas pénétrer en eux et produire son effet. Et ils ont rejeté le salut. Et Paul rend ce témoignage dans Romains, le chapitre 11, que seulement la partie élue a atteint le but. Les autres ont été endurcis. Bien mes frères et sœurs, quand Dieu nous révèle sa parole et nous représente devant les yeux son dessein du salut, et directement ainsi, de cette manière, parle avec nous par sa parole, s'il vous plaît. Prêtez-lui votre oreille. À cause du ciel, faites-vous ce plaisir à vous-même et prêtez l'oreille. Écoutez, pour que cela puisse nous être révélé, c'est-à-dire ce que l'Esprit dit à l'Église. Et bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés amis, nous pouvons pas manquer de prendre part à ce que Dieu a fait. Tous, nous le savons, dans l'Ancien Testament, le Seigneur lui-même vint, descendit dans la nuée et la colonne de feu et s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent et lui a prononcé un envoi. Et le peuple d'Israël a réellement, dans tout cet laps de temps, a été conduit par la colonne de feu. On peut le lire particulièrement dans Exode, le chapitre 13. Mais je vais lire maintenant cela pour une raison bien précise, pour encore une fois à tous de manière claire
dire que le même Seigneur, dans notre temps, de la même manière, s'est révélé mais c'est pas comme ça, se révéler pour se révéler, mais c'est pour nous montrer le chemin, pour nous éclaircir le chemin sur lequel nous devons marcher. Dans Exode chapitre 13, nous pouvons lire les versets, Exode 13, à partir du verset 20. Ils partirent de Soukko et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Maintenant arrive l'Éternel, en allemand le Seigneur, allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, en allemand pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Bien-aimés frères et sœurs, il faut toujours de nouveau que cela soit dit. Que le même Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Je voudrais aujourd'hui ne pas entrer dans les détails, mais mercredi le 13 juin, au Vatican, il y a un discours qui a été tenu sur la Trinité. Et ce discours est dans l'Internet, il peut être lu de tous. Il est écrit, par exemple, dans ce discours, que si Dieu était seul, était unique, alors il n'aurait pas pu aimer, sinon il aurait dû s'aimer lui-même. Alors, et toute l'argumentation suit. Je ne veux pas m'arrêter à cela, me retenir à cela. Nous l'avons déjà fait. Mais nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais que ce seul Dieu est constitué d'une seule personne et s'est révélé de manière multiple en tant que créateur, en tant que conservateur, en tant que roi, en tant que juge, en tant que sauveur, en tant que celui qui guérit. En tant que ce seul Dieu peut être tout en tous. Il n'a pas besoin pour cela d'être trois personnes qui s'aiment les uns parmi les autres. L'amour n'a pas été à l'intérieur des personnes divines, mais il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle en lui. C'est pas que un Dieu ait aimé l'autre Dieu, mais c'est Dieu qui nous a aimés, qui t'a aimé, qui m'a aimé. C'est ainsi que les Saintes Écritures l'enseignent. Oui, on pourrait, vraiment. Mais revenons ici à cette parole. Ensuite, nous avons la deuxième parole directement dans Exode 14. Exode 14, à partir du verset 19 et 20, il est écrit « L'ange de Dieu qui allait devant le camp. » Écoutez bien, s'il vous plaît. Auparavant, c'était la colonne de feu et la nuée. Et maintenant, c'est l'ange de Dieu. Ici, il est écrit « L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. » Partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre eux et se tint derrière eux. Maintenant, au verset 20, il est écrit « Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Bien-aimés frères et sœurs, il faut que cela soit dit. Et si nous ne le faisons pas, personne d'autre le fera. Nous devons dire
que Dieu, aussi dans notre temps, a prononcé un appel. Mais pourquoi? Parce que ici, il devait accomplir une promesse. Et c'est toujours le point important. Dans les jours de Moïse, Dieu a accompli la promesse qu'il avait prononcée dans Genèse 15 au verset 13. Après 400 ans, je ferai revenir, je ferai sortir ta descendance de la captivité. Et quand le temps fut accompli, quand la promesse devait s'accomplir et fut accomplie, c'est ainsi que cela s'est passé. C'est ainsi que cela s'est passé, que l'action surnaturelle de Dieu sur terre, ici, a été manifestée en relation avec l'accomplissement de sa promesse. Et c'est ainsi que Moïse a reçu son appel et son envoi. Nous l'avons écrit et nous l'avons dit. Lors de l'appel de frère Branham, il lui a été dit, tel que à Moïse il a été donné de signes. C'est ainsi qu'il te sera donné de signes. Ça, je le crois. De la bouche du frère Branham lui-même, je l'ai entendu. Et ce n'est pas seulement des milliers de fois, 1000 fois, mais des milliers de fois, plusieurs fois. Dieu a confirmé cela. Et Dieu fait que confirmer sa parole. Et sa parole vient toujours au prophète. Et en cet endroit, nous prêchons aucun homme. Mais nous ne manquons pas de prendre part à ce que Dieu a promis et à ce que Dieu fait. Mais nous appartenons à ceux qui réellement écoutent la parole de Dieu et croient les promesses et les reçoivent révélées. Aujourd'hui, j'ai amené 4 citations de frère Branham où il parle de ça. Et il dit les choses suivantes. Je le lis de l'anglais et j'essaye de les apporter dans un allemand assez acceptable. Ce soir, le même ange de Dieu que vous voyez sur la photo, là-bas, qui a été retenu sur ce papier, là-bas, il est directement ici sur la plateforme. Ensuite, la question, qu'est-ce que c'est? Et la réponse, c'est l'ange de l'alliance. Et ensuite, attrapez-vous bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui-même s'est identifié. Bien, mes frères et sœurs, comment est-ce que Moïse pouvait porter le propre du Christ? Christ est né il y a 2000 années d'ici, mais c'était des prophètes, c'était des hommes de Dieu. Et c'est peut-être raison que cela pouvait être écrit et que cela a été écrit dans l'Épître aux Hébreux, que Moïse a considéré l'opprobre du Christ comme un trésor plus grand que tous les trésors de l'Égypte. Pourquoi est-ce qu'il est écrit dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10, le rocher qui accompagnait Israël était Christ, que Moïse a frappé. On doit considérer l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble, liés ensemble, les deux, et car ils vont ensemble. Et ensuite, la prochaine citation de frère Branham ici, il dit, je lis seulement cette partie qui a de l'importance et qui apporte la signification. Et, citation, et vous pouvez voir, c'est la même colonne de feu qui, autrefois, conduisait Israël. Il est ici. Il est ici. Il est l'ange de l'alliance. Il est lui-même ici. C'est Jésus-Christ. Il est maintenant ici, présent sur la plateforme. Tous nous savons, en janvier 1950, cette photo avait été prise à Houston, Texas, avec la colonne de feu sur la tête de frère Branham. Mais ensuite, le 28 février suivi, en 1963, directement avant le coucher du soleil, alors que cette photo a été prise avec le nuage. D'abord, la colonne de feu. Et ensuite, après, le nuage. Dieu n'a pas pu faire les choses plus parfaites que ça. Dieu a voulu nous représenter devant les yeux qu'il est le même, hier, aujourd'hui, et le même, éternellement.
Vraiment, ça ne peut pas être plus parfait que ça. Dieu ne nous est pas resté sans nous. Dieu n'a pas manqué de nous répondre. Nous avons cela ici en tant que promesse dans la parole et ensuite dans la réalité vue et expérimentée. Ensuite, pour la troisième citation, chaque lecteur de la Bible sait que la colonne de feu est l'ange était l'ange de l'alliance. L'ange était l'ange de l'alliance. Maintenant arrive le Logos qui est sorti de Dieu. Et maintenant ensuite, celui qui est Jésus-Christ. Et ensuite il est écrit, il mourut et il est monté au ciel et il reviendra nous prendre. Cela, tout va ensemble. Et encore une fois, frère Branham dit ici, bon, ce soir, il est ici, présent. Il est le même hier, aujourd'hui et le même dans toute l'éternité. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons affaire à Dieu lui-même. Mais tel que dans l'évangile de Jean, nous l'avons lu, la parole doit pénétrer en nous, Combien de fois nous avons eu à le dire? Si nous ne donnons pas toute notre attention au Seigneur, pourquoi est-ce qu'il devrait alors parler avec nous? Si vous voulez parler avec moi et que je me détourne et que je regarde autre part, ah non, vous ne le ferez pas. Non, vous remercions Dieu de ce que les jours de la Bible, à la fin du temps de la grâce, encore une fois, d'une manière nouvelle, nous pouvons les expérimenter, de ce que nous voyons que Dieu a envoyé sa parole pour nous guérir. Et ensuite, nous revenons à ce point de Jean 4, verset 34, où notre Seigneur a dit, et que cela nous soit donné comme exemple, Jean 4, verset 34, ici il est écrit, Jésus lui dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Oui, quelle est ta nourriture? Nous pouvons parler de ça, de ce que nous recevons la parole de Dieu comme une nourriture, comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction. Venez et mangez et buvez gratuitement. Ici, notre Seigneur lit le mot nourriture avec la volonté de Dieu qui est faite et l'œuvre qu'il a accomplie. Avec quoi est-ce que Dieu aujourd'hui lit sa parole vivante révélée qui est devenue notre nourriture? Il lit cela avec la volonté de Dieu qui nous a été révélée pour qu'elle soit faite, pour qu'elle nous soit d'abord montrée et révélée par la parole de Dieu et pour que nous puissions recevoir par la révélation la force d'être trouvés dans la volonté de Dieu. Car c'est seulement dans la volonté de Dieu que le Seigneur pourra achever l'Église et la rendre parfaite. C'est pour cette raison qu'il est écrit que lui-même, notre Seigneur, il se présentera à l'Église devant sa face. Aucun prophète, pas un homme de Dieu présentera à l'Église, mais le Seigneur lui-même le fera. Ici, il est écrit dans Éphésiens, le chapitre 5, à partir du verset 27. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est une vocation, c'est une haute vocation, une vocation céleste, saint et irréprochable. Devant lui, nous devons tous nous examiner et constater, est-ce que dans l'obéissance de la foi, nous
serons trouvés, nous sommes trouvés devant le Seigneur. Paul, dans 2 Timothée, encore une fois, a exprimé cela. Dans 2 Timothée, directement au 1er chapitre, avec l'appel et l'envoi qu'il lui a été confié. Dans 2 Timothée, ici, au 1er chapitre, nous lisons la chose suivante. Paul, au 1er chapitre, 2 Timothée, chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était la nourriture de notre Seigneur. Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais pour faire ta volonté, ô Dieu. Dans le rouleau du livre, il est écrit de moi. Ô Dieu, me voici pour faire ta volonté. Et nous avons, il n'y a pas longtemps, considéré cela ici. Dans cette volonté de Dieu, nous sommes en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Une fois pour toutes, sanctifiés aussi longtemps que nous soumettons à la volonté de Dieu par la grâce de Dieu, que la parole de Dieu puisse pénétrer dans tout notre cœur et que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans toute la vérité. Tous, vous savez que le devoir est que l'Église puisse revenir au commencement, soit rapporter, ramener au commencement. Et dans les Actes des Apôtres, nous avons le chapitre 4, au verset 32, c'est écrit ce texte concernant l'union de l'Église. Et nous devons à tous nos frères dans le ministère leur exprimer cela, leur mettre cela dans le cœur, de conserver l'union de l'esprit. Et l'union de l'esprit peut être conservée seulement si nous sommes dans l'esprit de Dieu, dans la volonté de Dieu, et si nous demeurons dans l'esprit de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu. Chaque interprétation est un autre esprit. Ça, on doit le dire clairement. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est là que nous devons revenir. C'est à ça que nous devons venir. Ça doit être l'objectif que nous avons pour que Dieu le Seigneur réellement puisse être présent. Et que tout puisse s'accomplir, ce qui s'est aussi accompli autrefois. Où est notre Seigneur? Nous l'avons particulièrement ici dans Matthieu 12. Ça, je ne l'ai pas encore lu, mais autrefois, on lui apportait des hommes à lui. Il n'y avait aucune réunion dans laquelle la puissance de Dieu n'avait pas été manifestée, révélée. Nous avons dans Matthieu 12, les versets 19 et 20 que nous avons lus tout à l'heure. Mais ici, nous aurions pu aussi lire au verset 15 déjà dans Matthieu 12. Mais Jésus, l'ayant vu, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Il guérit tous les malades. Qu'il guérit tous. Ensuite, c'est écrit au verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il annonce la justice aux nations. Le Seigneur veut mettre son esprit sur l'Église. Il faut que cela devienne une réalité. Aussi certain que ici nous avons le commencement des Actes des Apôtres et que nous avons compris le commencement des Actes des Apôtres et que nous avons vu le commencement. Aussi certain, c'est ainsi que nous reconnaissons aussi les chemins de Dieu dans ce temps aussi. L'appel à sortir de l'Église est, n'est-ce pas, l'ordre de l'heure. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Ne touchez à rien d'impur. Séparez-vous. Ne touchez à rien d'impur. Et je vous le dis,
celui qui va et lit Apocalypse 18 constatera que la voix vint du ciel. Elle ne vint pas d'un podium, d'une chair, elle vient du ciel. Apocalypse 18, les points versés jusqu'au verset 4. Et si Dieu le Seigneur a envoyé son serviteur le prophète pour nous ramener à la prédication biblique, à Jésus-Christ, à la parole, au baptême biblique, de nous ramener à la Bible en toutes choses, si cela a eu lieu, c'est passé. Alors, cela pour la grande raison. Et l'objectif, c'est que l'Église puisse prêter l'oreille à ce que l'Esprit dit à ce que l'Esprit lui dit, et ait ainsi la possibilité de se préparer pour le jour glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui. C'est pour cette raison que tous dans le monde entier sont branchés pour écouter que Dieu a donné des promesses et que dans notre temps, il les accomplit. Et qu'il a envoyé un messager avec un message comme Jean-Baptiste, autrefois, était un homme envoyé de Dieu. Celui qui l'écoutait, écoutait ce que Dieu, autrefois, avait à dire au peuple. Et celui qui se laissait baptiser par lui a ainsi confirmé que son mandat vient de Dieu. Les scribes pharisiens, de nouveau, ont formé l'exception. Ils ont rejeté pour leur propre personne le dessein du salut de Dieu. Ils ne se sont pas laissés baptiser et ils savaient toujours mieux les choses que les autres. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne parle pas à des scribes pharisiens. Parfois, s'ils écoutent vraiment, aujourd'hui, certains d'eux peuvent être appelés à sortir. Mais sinon, les scribes pharisiens ont rejeté la clé de la connaissance. Ils ont ôté la clé de la connaissance. Ils ne sont pas eux-mêmes entrés et eux-mêmes, ils n'ont pas accepté et reçu. Je le dis cette fois-ci très ouvertement. Dans la dernière publication de la communauté mondiale évangélique, à la première page, tout est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans les titres, et on peut vraiment se mettre en colère. Et le monde entier, toutes les églises orthodoxes et qui que ce soit, personne commence au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous, en premier lieu, commencent de la même manière, leur prière et tout ce qu'ils font dans le monde entier, dans les titres. Ici, 1 milliard, ici, 800 millions, et qui ils sont tous, et en tout, nous avons à peu près 2 milliards de chrétiens, de soi-disant chrétiens, et on se représente devant les cieux. Chaque dimanche matin, à chaque action, à chaque enterrement, à quoi, en tout ce qui est fait, toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je me pose la question. Alors, je dois demander, est-ce qu'une telle chose existe dans la Bible? Et alors, je dois dire, non, non, cela n'existe pas dans la Bible. Je dois le dire. Et ensuite, ils sont insatisfaits. Ils nous en veulent et ils disent, mais attention, toutes les églises le font. Moi, ça ne m'intéresse pas de ce que toutes les églises font. Même si, dans ce discours qui a eu lieu le mercredi 13, ce grand personnage à Rome disait, je me réfère à Eusébios de Césarée. Moi, je ne me réfère pas à Eusébios de Césarée et non plus à Tertullian ou bien à Augustin. Qui que ce soit, et d'où est-ce qu'il venait? Je dois me référer à la parole de Dieu. Je dois me référer à ce que Dieu, dans sa parole, a dit par des hommes qui ont été établis par lui, qui avaient reçu et qui ont porté une responsabilité divine. Et ici, aujourd'hui, nous avons la même responsabilité. Mais voilà que tous prennent cette même direction et l'appel à sortir ne les dérange même pas. Ils méprisent cela. Ils restent dans leur tradition. Plus rien est en accord avec Dieu et la parole de Dieu dans toutes ces choses. Le Seigneur ne peut plus leur parler. C'est pour cette raison, bien aimés frères et sœurs, dans le monde entier, c'est une grande grâce que Dieu
dans ce temps est un reste. Nous voulons porter le propre du Christ. Nous voulons supporter la moquerie. Notre Seigneur, c'est ainsi que nous l'avons lu. On lui a craché là-dessus, on l'a frappé, on l'a insulté. On a même dit, dis-nous, prophétise-nous, dis-nous qui t'a frappé. Que le Seigneur nous frappe, que les gens, les hommes nous frappent, crachent sur nous, nous accusent, qu'ils puissent le faire, toutes sortes de choses. Ça fait mal, on prie pour eux, mais nous regardons à la fin. Notre Seigneur a, malgré toute la moquerie, et ça je vous le dis, je vous dis une chose, alors que la crucifixion eut lieu, les religieux, les souverains sacrificateurs et tous les autres sacrificateurs se sont frottés les doigts, ont pensé, enfin maintenant c'est la fin, c'est sa fin. Non, non, c'était un nouveau commencement. La crucifixion était que la fin d'un laps de temps, Et bien mes frères et sœurs, nous aussi, nous devons être crucifiés avec Christ. Nous aussi, nous devons nous dépouiller du vieil homme et l'abandonner dans la mort. Nous aussi, nous devons expérimenter notre fin pleine de honte et de probe, comme le Seigneur est avec lui, pour que nous puissions avec lui ressusciter, pour marcher en nouveauté de vie, par sa grâce. Mais, je le répète, au moment où tout le monde entier pensait, voilà, maintenant c'est fini, sa fin est arrivée, il est accroché sur la croix, et on disait même que le sépulcre doit au moins être gardé très sévèrement 3 jours, car il a dit, n'est-ce pas, qu'au 3e jour, il ressuscitera. Et voilà, on a gardé la tombe, le sépulcre. Il y en a un qui est au ciel, qui est au-dessus de tous, au-dessus de tout. Et voilà, un tremblement de terre a eu lieu. Et la pierre, le rocher a été ôté. Le ressuscité est rentré et sorti. Bien, mes frères et sœurs, ce qui a été considéré comme sa fin était un nouveau commencement. La résurrection a prouvé, notre Seigneur est ressuscité. Soyez sincères. Bientôt, aucun homme sait combien de temps cela durera encore, mais quand notre transformation aura lieu et que les trompettes retentiront et que nous serons enlevés, alors tout aura servi à quelque chose. Alors toutes les calomnies, tout aura servi à quelque chose. Et il y a quelqu'un qui disait, tout ce que Dieu permet nous rapproche du Seigneur et nous forme. Et Dieu le Seigneur reçoit ce qui lui revient de plein droit et arrive à son objectif avec nous tous. Résumons, Dieu a un plan de la rédemption. Dieu a donné des promesses. La première et la deuxième génération sont d'une importance très particulière. Autrefois, le commencement, l'introduction et maintenant la fin, l'achèvement du dessein du salut de Dieu. Et comme nous l'avons aussi lu, notre Seigneur a autrefois fait triompher la justice et le droit en ressuscitant. L'enfer et la mort furent vaincus. Notre Seigneur a dit, voici j'étais mort et maintenant je vis pour toute l'éternité. Et le même Seigneur a dit, je vis et vous devez aussi vivre. Le temps arrive où nous passerons de la foi à la vue, où tout aura servi à quelque chose. Chaque moquerie, tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui nous est arrivé, tout aura servi à quelque chose. Et les moqueurs vont avoir un regret, vont regarder avec regret, et nous allons regarder Dieu. Nous allons contempler le Seigneur. Nous allons
contempler le Seigneur de gloire et dans toute éternité, nous serons auprès de lui. S'il vous plaît, que la parole de Dieu dans votre cœur puisse pénétrer profondément et qu'elle puisse tomber sur un sol fécond, fructueux. Croyez comme tel qu'il est écrit pour que ce qui est écrit vous soit révélé et que ainsi, ensemble, nous puissions par l'obéissance et la foi permettre au Seigneur d'avoir une église qui est un seul cœur et une seule âme, où réellement il n'y a plus d'enseignement étranger, où il n'y a plus rien qui est infiltré, qui dérange, qui commet un dérangement. Chaque interprétation, chaque nouveau enseignement apporte un dérangement. Oui, des divisions. Et tout cela doit prendre fin. Complètement à la fin, tous les ministères doivent servir à l'édification du corps du Christ. Aucun ministère n'a le droit de dévier avec une propre connaissance, avec un propre enseignement et ainsi apporter un dérangement dans le corps du Seigneur. Et je vous le dis, si tous les frères dans le ministère, d'abord eux-mêmes, étaient devenus un seul cœur et une seule âme entre eux, et que chacun exécutait son ministère tel qu'il l'a reçu de Dieu, alors c'est ainsi que l'union dans l'Église sera aussi parmi les croyants possibles et manifestée, sans considérer dans quelle ville nous allons et dans quel pays. Nous l'avons, et ça je le dis encore pour finir, lors du dernier voyage par les Caraïbes, nous avons expérimenté, bien mes frères et sœurs, je souhaite réellement, je ne veux pas comme ça appeler cela de l'enthousiasme, mais un écho, une résonance des frères et des sœurs qui ont écouté la parole et qui l'ont reçue dans la foi depuis si longtemps, très longtemps. De cette manière, je ne l'ai pas expérimenté. Le frère Tati est aussi ici aujourd'hui. Il était mon traducteur dans les réunions en Caraïbes et dans la dernière réunion, n'est-ce pas? Plusieurs centaines de personnes sont venues sur la plateforme. J'ai pensé qu'ils vont me déchirer. Et ils ont dit, frère Franck, que Dieu te bénisse. Et d'autres ont dit, que Dieu soit loué et remercié de ce que tu portes la parole. Chacun disait quelque chose de différent. Ils étaient touchés par la parole de Dieu. Où est notre amen? Où est notre amen? Où est notre accord qu'on exprime? Où est ce que la parole de Dieu a produit en nous comme effet? Bien, mes frères et sœurs, je crois, même si nous avons différentes mentalités, mais un écho pourrait aussi parmi nous être présent. Pas à cause d'un homme, pas à un homme. Nous ne sommes que des vases. Il s'agit du contenu. Il s'agit du contenu. Il s'agit de la parole de Dieu. Et nous avons jusqu'aujourd'hui jamais eu un enseignement unique ou bien une connaissance propre ou bien un enseignement propre ou bien rien de propre. Nous avons fait que prêcher la parole de Dieu en accord avec la vérité. Car l'église épouse est une épouse parole. Et la semence est la parole qui, dans notre cœur, a été ensemencée et est ensemencée et semée. Que Dieu soit loué et remercié pour tout ce qu'il fait sur terre. Et nous souhaitons à tous, dans toutes les langues, dans tous les pays, les riches bénédictions de Dieu. Et nous vous souhaitons à tous que vous puissiez, avec nous, par la grâce de Dieu, expérimenter ensemble notre préparation. Et tous nous regardons à ce temps où nous devenons un seul cœur et une seule âme, où nous sommes un seul cœur et une seule âme, et que la colonne de feu puisse descendre et que le Seigneur réellement, personnellement, parmi nous vient. Il y a une unique fois ici sur la plateforme, il y a des années passées, longtemps, nous l'avons expérimenté, que le Seigneur est descendu. Un frère en haut du balcon, le frère Fanès a crié à haute voix, je vois la colonne de feu
sur la plateforme. C'était en 1978. Dieu peut faire tout, restaurer, rétablir toutes choses. Même ce que Satan a pensé détruire. Dieu va rétablir tout. Et les fondements antiques seront de nouveau là. Et tout sera encore plus glorieux que c'était auparavant. Dieu est fidèle. Et il fait ce qu'il promet. Et nous le croyons. Et nous l'expérimenterons par la grâce de Dieu. À lui soit la reconnaissance et l'honneur pour tout dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Lèvons-nous pour la prière. Disons au Seigneur ensemble, exprimons-lui notre reconnaissance. Par une bien-aimée sœur, je suis toujours de nouveau demandé que je puisse dire que les frères ne soient pas comme ça, ne prient pas comme ça à haute voix. Mais qu'est-ce qu'on doit dire à cela? Je ne peux pas le faire, car le Seigneur dit, si cela se taise, ces pierres-là crieront. Et ces pierres-là crieront. Ça n'a pas besoin d'être comme ça, si haut. On n'a pas besoin de crier, mais exprimons-nous au Seigneur, simplement de tout notre cœur. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur, et de toute notre âme. Tu t'es révélé à nous. Tu as révélé ton dessein du salut. Tu as parlé avec nous et nous avons reçu ta parole. Nous avons cru le message et le bras de l'Éternel nous est révélé, nous sera révélé. Bien-aimé Seigneur, que tu puisses sauver ceux qui sont perdus. Que tu puisses sauver ceux qui sont perdus. S'il y en a encore parmi nous, sans considérer de quel pays, de quelle langue, que tu puisses sauver, délivrer et racheter, affranchir, accorde ta grâce, accorde le salut. Tu ne briseras pas un roseau cassé. Et tu ne laisseras pas s'éteindre un lumignon qui brûle. Tu accorderas une nouvelle huile et d'une manière nouvelle remplie du Saint-Esprit. Ô grand Dieu, guéris les malades. Nous te remercions de tout notre cœur, de ce que, en tant que vrai, comme vrai, tu confirmes ta parole. Baptise aussi d'esprit et de feu, et que tu puisses nous faire devenir un seul cœur et une seule âme. Bien-aimé Seigneur, que en tous, la fin devienne semblable au commencement. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous disons reconnaissance. Nous exprimons la reconnaissance. Et cela de tout notre cœur et de toute notre âme. De ce que dans ton royaume, tu nous as reçus. Et que tu nous as révélé ta parole et ta volonté. Bien-aimé Seigneur, que le monde puisse se moquer, qu'il puisse cracher sur nous et nous en vouloir. Toi, le Seigneur, tu t'es révélé à nous. Nous te remercions pour cela et nous te louons. Nous louons ton saint nom. Ensemble, nous louons la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Ton alliance est une alliance éternelle et tes promesses vont tous s'accomplir. Ô grand Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. À toi, alléluia, te soit exprimé, toi le seul Dieu, constitué d'une seule personne. Alléluia. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu manifesté dans la chair, justifié en esprit, prêché dans le monde, reçu dans la foi, dans la gloire. Ô grand Dieu, nous croyons chaque parole telle qu'elle est écrite. Et nous te remercions pour cela, de ce que cela est vrai
et que par ta grâce, tu nous as révélé tout. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen.